Information en détail, le président Abdel Fattah al-Sisi a reçu le Premier ministre Dr Abdallah Hamdok en présence du Premier ministre égyptien Dr Mostafa Madbouli. Le président Sisi a exprimé la profondeur de relations stratégiques des liens fraternels liant les deux pays frères et les deux peuples du bassin du Nil, affirmant le soutien continuel de l'Égypte au Soudan à travers la coopération et la coordination dans les divers dossiers d'intérêt commun. Le chef de l'État a passé en revue les derniers développements du dossier de barrage de la Renaissance dans le cadre de la période critique actuelle que connaît le dossier du barrage éthiopien. La première dame, Mme Intisar el-Sisi, a participé via vidéoconférence à la séance inaugurale de l'Organisation du monde islamique pour l'éducation, les sciences et la culture. Lors de la cérémonie du lancement de l'année 2021 pour la femme, Mme Intisar el-Sisi a prononcé une allocution au cours de laquelle elle a affirmé que l'Égypte avait réalisé une évolution sans précédent dans le domaine de l'autonomisation de la femme et l'égalité des sexes. Selon elle, cela a eu lieu grâce à la volonté politique qui soutient les questions de la femme. Selon la Première Dame, la constitution égyptienne de 2014 comprend plus de 20 articles qui garantissent les droits de la femme dans les divers domaines. En 2017, le président Abdel Fattah al-Sisi avait lancé l'année de la femme en Égypte. Il avait lancé la stratégie nationale de l'autonomisation de la femme en 2030, conformément aux objectifs du développement durable. Le Premier ministre Dr Mostafa Madbouli a reçu son homologue soudanais Dr Abdallah Hamdok qui est arrivé aujourd'hui au Caire pour une visite officielle de 2 jours accompagnée par une délégation soudanaise de haut rang. Cette visite s'inscrit dans le cadre de l'examen des moyens de renforcer la coopération entre les deux pays. Et tout de suite un commentaire de Racha Samir. Le Premier ministre Mostafa Madbouli a reçu aujourd'hui son homologue soudanais Dr Abdallah Hamdok au Caire pour une visite officielle de 2 jours. Cette visite s'inscrit dans le cadre de l'examen des moyens de renforcer la coopération entre les deux pays dans les divers domaines, conformément aux résultats de la visite importante du président Abdel Fattah al-Sisi la semaine dernière à Khartoum. Lors d'une conférence de presse, le Premier ministre Mostafa Madbouli a affirmé le maintien à renforcer et activer les accords de coopération avec le Soudan dans divers domaines. Madbouli a affirmé qu'ils se sont mis d'accord à activer les projets dans le domaine de la liaison électrique et les projets du transport et des chemins de fer et dans le domaine de l'agriculture, de l'irrigation, du commerce et de l'industrie. Le Premier ministre a également souligné qu'il avait discuté avec son homologue soudanais le dossier du barrage de la Renaissance et les intérêts des deux pays, en manifestant l'inquiétude de l'Égypte et du Soudan de l'intention de l'Éthiopie de la mise en œuvre de l'opération d'un deuxième remplissage du barrage de la Renaissance. Le Premier ministre soudanais a pour sa part affirmé que les visions se sont convenues sur l'importance de parvenir à un accord réalisant les intérêts des peuples de l'Égypte, du Soudan et de l'Éthiopie sans porter préjudice à aucune de ces 3 pays. Il a également souligné qu'il y a tendance en Éthiopie de commencer le deuxième remplissage unique du barrage de la Renaissance, exprimant son espoir de parvenir à un accord pour que le remplissage se fait de manière à ne pas nuire à l'Égypte et au Soudan. Le ministre des Affaires étrangères, Sameh Choukri, a participé à la réunion des ministres des Affaires étrangères de l'Égypte, de la Jordanie, de la France et de l'Allemagne dans le cadre de leurs efforts continus pour discuter des mesures visant à faire progresser le processus de paix. Les ministres ont discuté des derniers développements liés à l'évolution de la question palestinienne et des efforts déployés afin de reprendre le processus de paix et créer un environnement propice aux négociations sérieuses et constructives entre les parties palestiniennes et israéliennes afin de parvenir à une paix juste et durable qui garantit la création d'un État indépendant limité aux frontières de 1967 en respectant la solution de 2 États et les résolutions internationales. Toujours sur le plan diplomatique, le ministre égyptien des Affaires étrangères, M. Sameh Choukri, s'est entretenu avec son homologue allemand, Heiko Maas, dans le cadre de sa visite actuelle à Paris. Et la réunion vise à discuter du renforcement de la coopération entre 2 pays et la coordination des positions vis-à-vis de différentes questions régionales d'intérêt commun. Le ministre des Affaires étrangères, Sameh Choukri, a passé en revue avec le haut représentant pour les affaires étrangères de l'Union européenne, Joseph Borrell, les relations bilatérales entre l'Égypte et l'Union européenne,
l'évolution du dossier du barrage de la Renaissance, ainsi qu'un échange de vues sur les développements régionaux. Chokri a eu un appel téléphonique avec le responsable européen et les deux parties ont discuté de divers domaines de coopération entre l'Égypte et l'Union européenne dans le cadre du mécanisme de voisinage. De sa part, l'Égypte s'est félicitée de l'obtention par le gouvernement libyen unifié de la confiance de la Chambre des représentants, appréciant le rôle du Parlement dans la prise en charge de ses responsabilités, la promotion de l'intérêt suprême de l'État libyen pour rétablir sa stabilité, sa sécurité et sa souveraineté. L'Égypte a également aspiré à travailler avec le gouvernement d'union nationale au cours de la phase de transition et à soutenir ses efforts pour remplir ses obligations conformément à la feuille de route pour une solution politique visant à assurer la sécurité et la stabilité dans la région. À l'issue de la séance d'échange d'aujourd'hui, les indices boursiers ont réduit les pertes subies lors des échanges du matin soutenus par des opérations d'achat pour saisir l'opportunité d'une baisse des cours des actions. Les indices de la Bourse du Caire ont collectivement reculé aujourd'hui sous l'effet des opérations de vente de la part des institutions locales et arabes. L'indice principal, JX30, a chuté de 0,9 pour se stabiliser à 11 235 points. Les indices secondaires JX70 et EJX100 ont respectivement chuté de 1% et 0,8%. La capitalisation boursière des actions de sociétés cotées en bourse a atteint environ 687 milliards de livres égyptiennes. Sur le plan sanitaire, le ministère de la Santé a annoncé hier que 501 personnes rétablies du coronavirus avaient quitté les hôpitaux de confinement, et ce après avoir reçu les soins médicaux nécessaires, ce qui porte le nombre total des cas guéris à 145 418. Le porte-parole du ministère, Dr Khaled Megued, a toutefois déclaré que 645 nouveaux cas de coronavirus avaient été détectés hier, portant le nombre total des personnes contaminées à 188 361. Le ministère de la Santé a annoncé aussi avoir répertorié 46 nouveaux décès, ce qui augmente le nombre total des victimes de Covid-19 à 11 128 personnes. L'Agence européenne des médicaments EMA a déclaré aujourd'hui que rien ne démontre à ce jour un risque d'une plus forte coagulation sanguine chez les personnes vaccinées contre la Covid-19, alors que le Danemark, l'Islande et la Norvège ont suspendu l'utilisation du vaccin d'AstraZeneca. Les détails dans ce